Le, le 14 janvier est instituée Journée de la souveraineté retrouvée au Mali. Une leçon modèle sur le sujet est dispensée dans les établissements scolaires du pays et c'est le Premier ministre qui a assisté ce matin à ce cours au lycée technique de Bamako. CHAN Algérie 2023, le top départ sera donné ce soir. À l'affiche, Algérie-Libye, 18 pays sont au rendez-vous dans le Mali vice-champion d'Afrique. Nous parlerons des enjeux de cette compétition pour les aigles locaux en fin d'édition. Vendredi 13 janvier, Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Recevez mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Soyez les bienvenus dans le trésor du ORTM 1. Tout d'abord, parlons de la présentation des vœux de la presse malienne au président de la transition, chef de l'État à Koulouba, la tenue prochaine des élections, le renforcement du cadre de travail, la protection des journalistes et la collaboration avec le gouvernement ont été évoqués. Les médias tirent la sonnette d'alarme en faveur de l'ORTM et de l'AMAP, des structures très en difficulté, Nyanya Aliou Traoré, Toumani Diabaté et Aboubakar Traoré. Dans la pensée populaire, on les appelle le quatrième pouvoir. Malmenés, jugés, contestés et parfois applaudis et encouragés, les médias aujourd'hui, sans grand risque de me tromper, constituent l'épine dorsale de la démocratie. Ils sacrifient encore une fois à la tradition, celle de présenter leurs vœux au chef de l'État. La salle de banquet de Koulouba a servi de cadre pour la cérémonie. Trois discours significatifs ont mis à nu les préoccupations et les souhaits de la presse malienne. Globalement, elle se trouve mal lotie et souhaite une plus grande reconnaissance. Les organes médiatiques ont bénéficié de l'aide à la presse à partir de 1996. Le décret numéro 03-264 PRM du 7 juillet 2003 déterminant les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de l'aide publique à la presse ne détermine pas ni ne précise pas les formes d'aide indirecte, exonération, détaxation, etc. Elle ne s'adosse à aucun texte précisant la source ou le montant. La HAC a pris le pari de se donner des objectifs ambitieux parce qu'elle sait pouvoir compter sur votre soutien et votre accompagnement. Dans un souci d'efficacité et d'économie, il serait souhaitable que l'organe dispose d'un siège propre, soit par l'acquisition d'une parcelle à bâtir ou l'affectation d'un immeuble désaffecté à réhabiliter. Autre point soulevé dans les discours, la situation difficile des deux médias d'État, l'ERTM et l'AMAP. Solennellement, nous sollicitons que le gouvernement, pour les échéances électorales à venir, se penche particulièrement sur les cas de l'ORTM et de l'AMAP. Ces deux organes ont aujourd'hui des difficultés énormes. Or, leur rôle est essentiel pour la réussite des élections dans notre pays. Les prochaines échéances électorales au cœur des différentes interventions. Conscients de leur rôle, les médias promettent de jouer leur partition avec un professionnalisme sans faille. La HAC, pour relever ces défis, veillera au respect strict des textes sur la régulation par tous les médias nationaux et étrangers évoluant au Mali. Nous ne doutons pas non plus que la presse elle-même mesure l'enjeu de ces rendez-vous, car c'est dans un climat social politique apaisé et dans un pays sécurisé que la liberté, toutes les libertés, à commencer par celle des médias, s'épanouissent. Notre objectif est de susciter l'émergence d'une presse plus professionnelle et responsable, respecter la vérité, servir en priorité les intérêts du citoyen, conserver notre indépendance à l'égard de ceux dont nous relatons l'action et fournir une information complète et équilibrée. Les présidents Danté, Koulibaly et Sidibé, soulagés, ont constaté qu'à ce jour, aucun collègue n'est emprisonné. Toutefois, de nombreuses préoccupations restent sans réponse, ajoute-t-il, notamment la suite des affaires Birama Touré, Amadou Niambouli,
Moussa Banadiko et celle du journaliste français Olivier Dubois. La résistance de nos forces de défense sur le terrain ainsi que celle du Mali sur la scène internationale ont été saluées dans les discours. Le courage, la bravoure, le sens de l'honneur et de la dignité sont dans le sang du soldat malien. Il est prouvé que ceux qui ont le pays dans le sang sont mieux à même de le protéger. Et pour ce faire, il leur faut des moyens adaptés à la guerre moderne. Nul ne défendra le Mali mieux que le soldat malien lui-même, car il a son pays dans le sang. Au début de ses propos, le colonel Assimi Goïta a donné la lecture qu'il fait de la fonction de journaliste. Profession qu'il voit comme un couteau à double tranchant, dont la manipulation demande une certaine exigence. L'utilité ou la nocivité de l'information dépend certainement de son orientation, de par donc leur rôle de leader d'opinion ou, selon d'autres, de faiseurs d'opinion. Les hommes des médias doivent en permanence contribuer à la richesse de la solution et non à l'aggravation du problème. Plus que jamais, les professionnels de l'information et de la communication doivent servir de relais pour l'ancrage des trois grands principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. C'est sur ces trois piliers que notre pays se tiendra à l'avenir pour relever les défis qui l'assaillent. Mesdames et messieurs, malheureusement, certains médias se laissent entraîner sur le terrain du sabotage et de l'instrumentalisation au détriment du vivre ensemble, de la cohésion sociale et du développement harmonieux. La vigilance doit donc être de mise pour qu'ensemble, nous réalisions l'idéal commun. Pour ce qui concerne la tenue prochaine des élections, le président de la transition attend des médias un professionnalisme à toute preuve. La haute autorité de la communication devra veiller au respect des cahiers de charges ainsi qu'à celui de la déontologie dans le but d'améliorer la gouvernance du secteur médiatique. Monsieur le Président du Comité de légal accès aux médias d'État, vous serez beaucoup sollicité au cours des échéances électorales à venir pour garantir aux citoyens en lice l'accès équitable aux médias d'État, l'expérience acquise par votre comité après 30 ans d'exercice les prédispose naturellement à relever les défis. Tout en implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir le Mali de sa grâce infinie, je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023. Qu'elle soit une année de paix, de sécurité, de prospérité et de santé dans un Mali réconcilié et souverain. Aujourd'hui, au Mali, on compte plus de 450 radios, 42 chaînes de télévision, plus de 150 parutions et 60 journaux. Un paysage médiatique en pleine mutation et qui veut surtout être compétitif sur tous les plans et à tous les niveaux. La date sera désormais gravée dans le calendrier de notre pays. Le 14 janvier sera célébrée au Mali la journée de la souveraineté retrouvée. Ce matin, une leçon modèle sur le sujet et les valeurs qui l'accompagnent a été dispensée dans les établissements scolaires. Le Premier ministre, lui, a assisté à ce cours au lycée technique de Bamako. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alcine Touri. Avant, dans vos têtes, dans tous les Maliens, on dit sans l'aide extérieure, on ne peut pas vivre. C'est ce qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Depuis la transition, il n'y a pas d'aide extérieure. C'est le même peuple qui, aujourd'hui, a l'entièreté de son territoire national. Comme vous l'avez dit, quelqu'un a dit la souveraineté perdue. C'est qu'avant, on ne croyait pas en soi. Aujourd'hui,
il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition. Donc on a retrouvé l'entièreté de notre territoire national. Deuxièmement, pendant ce temps, vous les Maliens, vous avez équipé votre armée plus que les 40 dernières années réunies en un an sans aide extérieure. Vous avez, vous les Maliens, on dit qu'on n'a rien chez nous, on a la richesse. Nous avons augmenté les salaires de 200 milliards d'ici. Vous les Maliens, sans aide extérieure. Votre pays ne s'est pas désintégré comme prévu. Le gouvernement que vous soutenez, Assimi Goïta a tenu bon, son gouvernement a tenu bon, les institutions de la transition ont tenu bon, grâce au soutien inconditionnel de l'écrasante majorité des Maliens à l'intérieur, dans la diaspora et dans l'Afrique entière. Tous les Africains nous ont soutenus. Les Africains ont marché des milliers de kilomètres du Sénégal, à partir du Sénégal, un groupe de panafricanistes pour venir soutenir le président de la transition, pour venir soutenir le peuple malien. Les Africains ont marché de la Guinée pour venir soutenir le travail que vous faites. C'est ça aussi la souveraineté retrouvée. Que toute l'Afrique entière regarde le Mali aujourd'hui. Que tous les Maliens à l'extérieur soient fiers du Mali aujourd'hui. C'est ça aussi la souveraineté retrouvée. Et le tout se résume à cette ancienne du président de la transition. Je dis bien ancienne. Quelque chose que tout le monde doit retenir demain. Comme la récitation. Le respect de la souveraineté du Mali n'est pas négociable. Le président de la transition l'a édicté comme première mesure. Tout partenaire qui ne vous respecte pas en tant que Malien, votre souveraineté, c'est qu'il a autre chose derrière la tête. Respect de la souveraineté du Mali. La deuxième chose, le peuple malien est un peuple mûr. S'il décide de choisir un partenaire, de faire un choix stratégique, personne que Dieu et lui-même, le peuple malien, ne doit lui dire que c'est bon ou mauvais. Parce qu'il sait là où il y a ses intérêts. Respect des choix stratégiques et des partenaires stratégiques du Mali. Et enfin, vous êtes les produits de l'école. Vous allez dans les écoles, dans les grandes administrations, dans les usines. Il faut toujours vous poser la question. Chaque fois que vous devez poser un acte, de vous dire, est-ce que c'est conforme aux intérêts du peuple malien? Quand vous dites oui, vous continuez le travail. Si c'est non, vous arrêtez. Tout ce qui n'est pas conforme aux intérêts du peuple malien, nous ne l'accepterons pas. La jeunesse du Mali debout et fière restera toujours vigilante pour préserver les acquis de notre souveraineté. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi. Une leçon modèle sur la souveraineté retrouvée a donc été dispensée dans tous les établissements scolaires du pays. Akuli Koro, c'est le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de la région qui a assisté à ce cours aux côtés des élèves de la 9e année du groupe scolaire du centre. Le compte-rendu est signé Djemba Moussa Konati. En 9e année au groupe scolaire du centre, ce vendredi 13 janvier 2023, la leçon du jour porte sur la souveraineté. Kadidiatou Souko dispense aux élèves le sens de la souveraineté, la patrie, la défense de la patrie et le patriotisme. Ce cours s'inscrit dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la souveraineté retrouvée, une initiative des autorités de la transition. Désormais, il faut le dire aux enfants, c'est une journée qui sera célébrée et chômée et payée. Ce mois-ci, là, c'est tombé sur un samedi. Bon, comme les élèves ne travaillent pas les samedis, c'est pourquoi ils ont ramené ça au vendredi pour le déroulement de la leçon modèle sur la souveraineté. Et cela, vraiment, ça nous enchante beaucoup.
et ça nous honore, ça honore toute la nation. Par rapport à ces activités de cette journée de souveraineté retrouvée, ça a été décidé de mener des activités dans tous les établissements scolaires pour faire savoir aux jeunes, aux enfants, aux élèves qu'on ne peut pas retrouver notre souveraineté sans cette liberté. Et pour avoir la liberté, il faut accepter de souffrir. Et raison pour laquelle, malgré cette souffrance, les autorités de la transition ont eu à faire énormément d'efforts et nous voyons aujourd'hui les résultats. C'est pour dire qu'en réalité, c'est nous qui décidons maintenant, pas en réalité les autres. Auparavant, les élèves avaient procédé à la montée des couleurs. Rappelons que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décidé lors de la session du Conseil des ministres du 30 novembre dernier d'instituer le 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée, en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA infligées à notre pays, le Mali. Toute autre chose à présent, l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO a tenu la 7e session de son conseil d'administration. La structure chargée de promouvoir le service et l'accès universel aux télécommunications et aux nouvelles technologies partout au Mali a passé en revue lors de la session les activités réalisées en 2022. En 2023, l'AGEFO entend exécuter plusieurs projets pour faciliter l'accès des populations aux nouvelles technologies pour un budget annuel de plus de 37 milliards de francs CFA. La session a été présidée par le Premier ministre, président du conseil d'administration de l'agence, Arju Matina. Mise en place sur initiative des plus hautes autorités en 2016, l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO s'évertue à promouvoir le service et l'accès universel aux télécommunications et aux nouvelles technologies. Si l'année 2022 a été mise à profit pour poursuivre le processus de redressement de la gestion de l'AGEFO à travers la moralisation des dépenses et surtout l'inauguration des projets d'infrastructures en souffrance de réception définitive, 2023 sera consacré à remplir valablement les missions de desserte du territoire national, un réseau de communication. Le projet de budget de l'agence au titre de l'exercice budgétaire 2023 est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 37 milliards de francs CFA contre plus de 26 milliards en 2022, soit une variation en hausse de 39%. Un budget conséquent qui permettra de réaliser d'importantes activités cette année en matière de services et l'accès universel aux nouvelles technologies. Les principales activités programmées sont le projet d'extension de couverture réseau, le projet d'accès aux télécommunications des collectivités territoriales, le projet de désenclavement et de modernisation du système d'information et de communication fiable et sécurisé des forces armées maliennes, le projet de l'université virtuelle du Mali, le projet de télémédecine, le projet de centre d'accès universel continuisé, le projet de 100 cases Wi-Fi mobile, le projet de mise à niveau de 113 centres d'accès universel et 100 cases Wi-Fi. La contribution de l'AGEFO à la promotion de l'écosystème numérique du territoire est fortement attendue. L'impact des réalisations futures de l'agence assurera ainsi un développement social et économique progressif de notre pays. Cela s'inscrit dans le cadre de la gestion vertueuse de nos ressources publiques, très cher au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est retenu comme un principe essentiel de la gouvernance de rupture. La gestion du Mali Koura nous exige un comportement exemplaire face au bien public et nous fait obligation de rendre compte de notre gestion. L'AGEFO ambitionne de renouer avec la croissance et la performance exigées par nos sessions. Ces réalisations dépendront principalement du respect obligatoire par les opérateurs de licence des télécommunications, des exigences de réalisation de réseaux d'accès et de services universels. Le Fonds d'accès universel doit principalement être orienté vers le développement inclusif et progressif des zones rurales blanches du territoire. D'énormes challenges attendent l'agence, d'où l'importance de cette session en début d'année. L'AGEFO est au rendez-vous du développement du Mali à travers sa contribution comme fonds à la numérisation du territoire. Notre pays est à la croisée de beaucoup de projets majeurs, dont les élections,
dont le développement de l'éducation nationale à travers la numérisation des écoles, l'université virtuelle, la télésanté. C'est pour dire qu'aucun secteur stratégique n'est oublié. Nous avons aussi des projets pour le ministère de l'administration territoriale, pour le ministère de la Sécurité, pour le ministère de la Défense. Donc c'est pour dire que ce fonds public ne sera orienté que pour développer les territoires. Et les plus hautes autorités, à travers aussi le conseil d'administration, nous ont assigné à faire en sorte que tous les secteurs, que les Maliens profitent de l'argent du contribuable. L'Agence de gestion du Fonds d'accès universel, AGEFO, est un établissement public à caractère administratif. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a rencontré les partis politiques pour échanger sur la bonne organisation des élections à venir. Dans l'ensemble, les formations politiques sont pour la rédaction d'une nouvelle constitution, mais souhaitent l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations. Reportage Mamari Kone. C'est dans les soucis d'une bonne organisation du référendum que le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a adressé une correspondance aux partis politiques en vue de recueillir leurs avis et suggestions. 24 partis politiques ont fait des propositions et 26 n'ont pas donné d'avis. Des réponses, il ressort que 48 propositions ont été faites. 6 options principales se dégagent de ces propositions. Il s'agit entre autres d'obtenir le maximum de consensus autour de l'avant-projet de constitution, de tenir le référendum à la date indiquée, d'organiser une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations et de renforcer les dispositifs sécuritaires. Au total, une trentaine d'interventions ont été enregistrées. Certaines ont porté sur l'opportunité de la rédaction d'une nouvelle constitution. Ça a été acté qu'il y a nécessité d'aller à une réforme de notre constitution. Je pense que tous les présidents qui sont passés à la tête de l'État depuis justement l'adoption de cette constitution ont tenté des réformes de la même constitution. Donc ça veut dire que la nécessité est actée par tous. Maintenant, il faudrait quand même se décider à y aller. Et que l'excuse de la transition ne peut pas être retenue puisque toutes les constitutions que nous avons eues dans ce pays, ça a été dit, ont été élaborées pendant des périodes de transition. D'autres intervenants se sont interrogés sur la mise en place des démembrements des LEJ au niveau régional et l'obtention de la carte biométrique. Nous avons bien noté la nécessité de communiquer, de vulgariser le projet de constitution une fois finalisé, de renforcer la sécurité et de prendre en compte les aspects techniques. La carte d'identité biométrique, le processus est en cours et le ministre de la Sécurité a fait un communiqué il y a quelques jours pour demander prioritairement aux 8 millions d'électeurs, en fait c'est ça le schéma de la distribution, de mettre à jour leurs données NINA. La mise en place des démembrements de l'EJ, nous en sommes très conscients. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a une réflexion en cours au niveau du gouvernement et également des discussions sont prévues avec l'autorité indépendante de gestion des élections pour savoir dans quelle mesure nous pouvons réduire le délai de 6 mois. D'autres sujets d'intérêt national ont été également évoqués. L'objectif final est d'obtenir l'adhésion des partis politiques pour l'inclusivité des réformes. Le gouvernement n'a pas pour mission de surseoir au projet de référendum. Nous avons un objectif, une mission, c'est d'organiser le référendum. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons conviés. Donc je voudrais malheureusement dire à ceux qui pensent qu'il faut surseoir au projet de référendum, sincèrement c'est hors mandat, ce n'est pas du tout dans mes attributions. Je ne me prononcerai pas sur ce genre de sujet. Nous avons un objectif, je crois que le ministre de la Réformation l'a dit. L'idée d'avoir une nouvelle constitution ou réviser la constitution est antérieure, il faudrait le préciser, à la transition, puisque le projet est piloté par le chef de l'État lui-même, de soumettre à référendum un projet de constitution. Le souhait du gouvernement, c'est que le oui l'emporte, c'est une réalité. Mais je pense qu'au-delà de tout, la vision politique du chef de l'État, c'est de laisser les populations maliennes s'exprimer sur le projet de constitution. La tenue de ce cadre a été saluée par les représentants des partis politiques, un cadre qu'il voudra d'ailleurs voir se tenir régulièrement.
CHAN Algérie 2023, le top départ sera donc donné ce soir à l'affiche Algérie-Libye. Ce 7e CHAN regroupe 18 équipes. Le Mali, vice-champion d'Afrique, est attendu au tournant. L'Algérie, organisatrice de l'événement, a mis les bouchées doubles pour la réussite de la 2e compétition phare de la CAF. Siragatou Sissi. Le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football, la 2e compétition phare de la CAF, donne son coup d'envoi ce vendredi en Algérie. Cette 7e édition verra la participation de 18 équipes, une première. La RD Congo détient le record de participation avec l'Ouganda. La RD Congo et le Maroc ont remporté 2 fois chacun le trophée. La Tunisie une fois et la Libye une fois. Ce CHAN 2023 enregistre le retour du Sénégal 12 ans après la campagne au Soudan. Les projecteurs seront braqués sur le néophyte Madagascar. Les aigles locaux du Mali, basés à Oran dans le groupe D, auront comme adversaire au premier tour l'Angola et la Mauritanie. Le Mali est à son 5e CHAN de l'histoire, 2011, 2014, 2016, 2020 et 2023. Le sélectionneur Noum Diané conduit l'équipe pour la 2e fois après 2020. Il rejoint au tableau le technicien Djibril Dramé, 2014 et 2016. L'Algérie, hôte du tournoi du 13 janvier au 4 février 2023, abrite un événement majeur de la CAF. Le match d'ouverture de ce CHAN opposera ce vendredi à 19h temps universel l'Algérie et la Libye au stade Nelson Mandela en direct et en intégralité sur ORTM 1. Voilà, tout est dit en direct et en intégralité sur ORTM 1. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 13h, Inch'Allah.